Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous parler de l'humiliation. J'ai trop été humiliée. Que faire? Comment m'en sortir? Quelles sont les solutions? Comment je peux me sentir mieux? Il y en a marre. Alors tout d'abord, avant de démarrer, laissez-moi me présenter. C'est Dina. Mon objectif, c'est de vous aider à réussir. C'est de vous aider à vous développer, à faire sortir de vous-même le meilleur. J'accompagne les femmes, toutes ces femmes qui ont envie de réussir, qui sont ambitieuses mais qui manquent d'accompagnement, qui ont besoin de personnes expérimentées et des personnes qui peuvent les écouter afin de réussir dans leur vie et de détruire tous ces blocages dont on va parler aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, l'humiliation, qu'est-ce que c'est? L'humiliation, c'est tout simplement le fait qu'on a été abaissé dans notre vie, le fait qu'on nous a toujours critiqué, le fait que les personnes autour de nous n'ont jamais su voir notre véritable potentiel, nous ont toujours montré qu'on était bête, nous ont toujours montré qu'on n'était pas intelligent, qu'on ne pouvait pas réussir et tout simplement, ils n'ont pas cru en nous et ne nous ont pas donné la valeur qu'on avait véritablement. Alors l'humiliation, je pense que tout le monde l'a vécu sous plusieurs formes, hein, que ce soit les humiliations, que ce soit les humiliations par les coups, que ce soit les humiliations par les paroles, mais ça c'est une vérité absolue. Les paroles, ça fait toujours plus mal, ça veut dire que ça reste plus que les coups, parce que les coups finalement ça part, on ne les sent plus, mais les paroles, même 20 ans après, elles résonnent toujours en nous. Et aujourd'hui, on va essayer de travailler sur ça pour que vous puissiez à la fin de la vidéo vous sentir mieux et trouver des solutions. Donc, les humiliations, comme je l'ai dit, c'est, voilà, on est rabaissé, des paroles qui nous détruisent, mais t'es trop bête, mais tu pourras jamais réussir, mais t'as rien dans la tête, etc. Mais franchement, toi, t'es une erreur de la nature. Des paroles tellement graves qu'on nous a dit, que ce soit la famille, les proches, les oncles, même des amis. Et finalement, en fait, on a gardé tout ça en nous. On ne savait pas à qui en parler. Et même en grandissant, on est des majeurs vaccinés. Eh bien, on souffre toujours de ces paroles. L'humiliation qu'on a vécue dans le passé, elle a des effets dévastateurs dans nos vies. Parce que lorsqu'une personne, on lui a trop répété qu'elle était bête, on lui a trop répété qu'elle ne pouvait réussir dans rien, et bien vraiment en grandissant dans son subconscient, elle garde ces paroles qui lui rappellent qu'elle ne peut pas y arriver. C'est-à-dire qu'elle se met dans une boucle un peu infernale, une boucle vicieuse dans laquelle elle n'arrive pas à s'en sortir. À chaque fois qu'elle va lancer quelque chose, elle va échouer. À chaque fois qu'elle va vouloir entreprendre quelque chose de nouveau, eh bien elle va abandonner. C'est-à-dire qu'elle ne comprendra pas pourquoi elle ne va pas jusqu'au bout, mais c'est parce qu'elle n'a pas fait l'effort, tu n'as peut-être pas fait l'effort de travailler et revenir aux sources. Pourquoi j'abandonne toujours? Pourquoi je n'ai pas confiance en moi? Pourquoi je me sens bête? Pourquoi je me sens moche? Pourquoi je ne me sens pas belle? Pourquoi j'ai du mal à croire en mon intelligence? Et toutes ces réponses, tu les trouveras lorsque tu vas remonter dans ton passé, comprendre quel type d'humiliation tu as vécu. Et sans plus tarder, moi, mon objectif, ce n'est pas de m'attarder sur le problème, car le problème, on le connaît. On sait que l'humiliation, ça fait beaucoup de mal. Ça nous empêche de nous épanouir. Même dans notre couple, ça a des effets. Dans ton travail, ça a des effets. Dans ta relation avec tes amis, ça a des effets. Et même avec tes enfants, ça a des effets. La personne, la femme qui a été beaucoup humiliée dans sa vie, même avec ses enfants, ça va se ressentir. Des fois, elle pourra avoir des comportements avec eux. Elle va peut-être refaire ce qu'elle-même, elle a vécu. Elle va les rabaisser alors qu'elle sait que c'est mauvais, mais elle est en train, comme on dit, de reproduire ce qu'elle a elle-même vécu. Donc, c'est pourquoi c'est important que vous vous arrêtez sur ce sujet et que vous prenez le temps de méditer. Donc, maintenant, on va parler des solutions. Premièrement, les solutions, tout ce qui va être lié au développement personnel. Il faut prendre conscience que chacune d'entre nous, elle a vécu des choses, j'ai même pris des notes, donc il faut prendre conscience que chacune d'entre nous, en fait, hein, elle a des forces et des faiblesses. C'est pourquoi le premier point, ce serait apprends à te connaître, apprends hein, à savoir vraiment qui tu es, quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles, afin que personne ne puisse te manipuler en te disant « Ah, t'es comme ci, ah, t'es comme ça ». Non, je sais qui je suis, d'accord? Je sais que j'ai des défauts, mais j'ai aussi des qualités. Je sais que j'ai des faiblesses, mais j'ai aussi des forces. Donc, tu ne
ne peux pas arriver et me faire un tableau de, de tous mes défauts, de toutes mes faiblesses, de tous mes points noirs. Mais attention, je ne suis pas que noire. J'ai aussi de très belles qualités. Je suis une belle personne. Et le fait de vous connaître va vous permettre déjà dans un premier temps de vous valoriser, d'avoir un peu plus d'estime de vous-même et de vous dire, mais en fait, je ne suis pas ce qu'ils disent de je ne suis pas ce qu'ils disent. J'ai aussi de très très belles qualités. Le deuxième point, c'est ne te laisse pas déstabiliser par les humiliations. Les gens, malheureusement, seront toujours là pour nous piquer. Il y aura toujours une personne, lorsqu'elle va voir que tu commences à devenir une femme qui est, waouh, de plus en plus lumineuse, qui est rayonnante, qui commence à atteindre ses objectifs, eh bien, il y en a toujours qui vont essayer de te rabaisser, qui vont essayer de t'envoyer des pics par-ci, par-là. Mais sache que la vie, c'est un combat. La vie, c'est un duel. Et si tu es trop faible, tu n'y arriveras jamais. Clairement, pour moi, la vie, c'est comme, comment dire, on est tous des requins en fait, voilà, c'est ça la vérité. C'est que des fois tu trouveras de très belles personnes qui vont t'encourager, qui vont te donner de la force, mais c'est pas ce que tout le monde est. La plupart des gens, malheureusement, ils vont essayer de te rabaisser, de t'humilier et ils vont prendre un malin plaisir à voir que tu t'affaiblis et que tu limites, que tu te dégrades au fur et à mesure du temps. Donc, sois aussi forte qu'eux et prends conscience que voilà, la vie c'est un combat de requins. Il faut que toi aussi tu te fasses ta place en étant forte et courageuse. Le troisième point, c'est apprends à dire non. Oui, c'est important de se dire que les gens, en fait, la première source de frustration, c'est lorsqu'une personne te demande un service. Au fond de toi, tu sais que ce n'est pas correct, que ça ne se demande pas ou que c'est pas les conditions pour deux. Enfin, la personne n'a pas à te demander ça comme ça ou de cette façon et toi, tu acceptes. Et le fait d'accepter intérieurement, ça te frustre. Intérieurement, tu te sens un peu humilié parce que tu sais que on ne demande pas ça. Cette personne qui t'a demandé ce service ne l'aurait pas demandé de cette façon aux autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est vraiment important de se valoriser en disant non. Avoir cette confiance en soi, de savoir ce que je veux et qu'est-ce que je peux faire. Si je ne peux pas le faire, je n'ai pas à me justifier. Excusez-moi, je n'ai pas à me justifier et je dois dire non. Je dois refuser et c'est important pour se valoriser et de prendre conscience que on n'est pas n'importe qui, on n'est pas n'importe quoi. J'ai de la valeur, alors je n'accepte pas tout. Donc, aussi, un point vraiment important, c'est lié tout ça à la spiritualité. Car comme vous le savez, on ne peut avancer dans la vie sans, pour moi, cette spiritualité qui est si importante. Sache que si Dieu il t'a créé, c'est parce que tu as une place importante. C'est parce qu'il t'aime. Et que si tu n'es pas une erreur de la nature. Très souvent, les gens qui sont humiliés, les gens qui ont été rabaissés, ils se posent même la question de est-ce que j'aurais dû venir dans ce monde? Est-ce que ma place, elle est légitime? Alors la réponse, c'est oui. Ne doute jamais de cela. Ne pense jamais que tu n'as pas ta place dans ce monde. Ne pense jamais que que tu es arrivé par erreur, même si peut-être tes parents vont te le dire, même si des personnes vont te le dire, n'y crois jamais. Parce que toute chose qui arrive, c'est par la volonté de Dieu. Et si Dieu t'a permis d'être en vie, c'est parce qu'il t'aime et c'est parce que tu as ta place et que tu dois briller comme toutes les autres personnes. Le deuxième point, c'est de se dire que si chaque jour, tu as l'opportunité de te réveiller, que tu as la chance de regarder clairement ma vidéo et que ça puisse te faire du bien, alors sache que tu as vraiment l'opportunité, tu as encore cette opportunité d'aller de l'avant et de te valoriser. À chaque fois qu'on se réveille, c'est une chance que la vie nous donne pour atteindre nos objectifs. Imaginez une personne qui chaque jour se réveille avec avec son corps qui est en bonne santé, avec des membres qui fonctionnent correctement et qui reste toujours à se plaindre, qui est négatif. Mais en fait, c'est que toi-même, tu n'es pas reconnaissant de la vie. Combien de gens se réveillent avec un handicap? Combien de personnes se réveillent avec des problèmes? Mais toi, tu te réveilles et tu as toujours la même santé. Au contraire, tu te sens bien. Alors, profite de chaque réveil pour écrire tes nouveaux objectifs et être positif. Et enfin, un autre point qui est très important, c'est Dieu éprouve les personnes qui l'aiment. Oui, je sais que des gens vont dire oui, mais c'est pas normal. Si Dieu il m'aime, pourquoi il m'a autant éprouvé dans ma vie? Mais attention, tu connais le début de l'histoire, mais tu ne connais pas la fin. Quand on regarde un film, au début, quand on voit l'acteur principal qui souffre, quand on voit dans le film À la recherche du bonheur de Will Smith avec son fils, on se dit mais Dieu, il est cruel, mais pas du tout. On voit bien qu'au début, c'est très dur, il souffre, etc. Et au final,
Comment ça termine? On voit que finalement, il obtient la réussite après beaucoup de souffrance, après beaucoup d'humiliation, après beaucoup de situations que peut-être beaucoup d'entre nous n'auraient même pas supportées. Donc prenez bien conscience que lorsque Dieu il vous aime, il va vous envoyer des épreuves, mais en fait tout ça c'est pour vous redonner dans le futur fois 10. Est-ce que vous comprenez? Donc soyez positif sur l'avenir et concentrez-vous sur ce que vous savez faire. Concentrez-vous sur le positif et je peux vous garantir que vous allez toujours trouver des solutions. Et enfin, le dernier point, pour ne pas que ma vidéo soit trop longue, c'est entoure-toi de personnes comme toi, de personnes qui croient en toi, de personnes qui sont positives comme toi, de personnes qui te donnent de la force, de personnes qui t'illuminent tes journées. Ne t'entoure pas de personnes toxiques, ne te rapproche pas de personnes qui te font du mal, ne te rapproche pas de personnes qui te calculent pas, de personnes qui te font culpabiliser et qui sont la cause de ta souffrance. Éloigne-toi d'eux. Qu'est-ce que tu as à rechercher l'amour des gens? Sois indépendante émotionnellement. Prends conscience que tu as de la valeur. Prends conscience que tu es le gâteau de ta vie et que les gens, ce ne sont que la cerise dans ta vie. Mais c'est toi le tout. C'est toi qui es le nombril de ta vie. Sois ta propre priorité et brille de toi-même. Tu n'as pas besoin de ta copine pour briller. Tu n'as pas besoin de telle ou telle personne. Toi-même, tu peux t'apporter un grand bonheur en fait. Et plus tu vas rechercher l'amour des gens, et plus tu te sentiras mal. Et ça, ce serait vraiment le dernier point. Et donc, il faut quand même que je vous parle du point qui est que j'accompagne les femmes, comme je l'ai dit dans mon intro. J'aide les femmes, je coach les femmes à réussir dans leur vie. On va aller dans la profondeur pour comprendre pourquoi tu souffres. On va apporter des solutions. Tu seras en contact directement avec moi. Alors si toutes ces paroles t'ont fait plaisir, alors n'hésite pas à prendre contact en lien de la vidéo pour que je puisse t'accompagner et t'aider. Il y a quelque chose dans mon oreillette qui me dit que tu as peut-être kiffé ma vidéo et que tu t'es pas abonné. Alors là, est-ce que c'est vrai? Alors si c'est le cas, si tu as vraiment pris du plaisir à écouter ma vidéo, abonne-toi afin que ça me donne de la force pour faire d'autres vidéos. Car si je ne vois pas vos likes et vos abonnements, clairement, je suis aussi découragée. Donc, donnez-moi de la force. Abonnez-vous, likez pour que je puisse me dire que ça plaît et que je puisse vous apporter encore plus de contenu. Je vous dis à très vite pour un nouveau thème. Ciao!